Bonjour à tous, c'est Karim Zeribi. Et si je m'exprime ce matin, c'est pour exprimer mon courroux. Ah, comment ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit Manu Macron? Ce qu'il a dit Macron sur les gilets jaunes? Moi, ça m'a scandalisé. Dire que tous ceux qui allaient aux manifestations seront des complices de la violence? Mais il se croit où, lui? Il est fou de dire ça. Je n'accepte pas qu'on dise du mal de mes copains. Parce que les gilets jaunes, c'est mes copains. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. C'est vrai ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sous prétexte qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ah, donnez. Ils n'auraient pas droit au respect? Ça, le bourgeois, va. Ça m'écœure. Ah, je suis écœuré, comme ça. Je suis écœuré. Il insulte les gilets jaunes. Il a la tête grosse comme ça. Manu, viens donc à Marseille. Tu vas voir comment tu vas être reçu. Parce que les gilets jaunes de Marseille, ils rigolent pas. Comme ça. Ils rigolent pas. Franchement, mais il est complètement malade. Arrogant. Il se moque des gens. C'est ça le type. En plus, c'est un PD. Parfaitement. C'est un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Il fait l'amour tout nu, hein, et dans les fesses, à Alexandre Benalla. Je le sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, il faisait comme ça. Comme ça. Il ferait bien de régler ses affaires. Et de faire de la chirurgie esthétique à l'autre guenon, la Brigitte Macron. Ce ne serait pas de luxe, hein? Et en parlant de luxe, elle porte toujours des chaussures Vuitton. Ça, le bourgeois aussi, va. Ça me dégoûte. Moi, mes copains, les gilets jaunes, c'est mes copains. Et quand j'en aurai envie, je leur paierai un pastis. Parce qu'eux, ils sont gentils. Parfaitement. Ils sont gentils. Ce qui n'est pas le cas de ce gouvernement. Ce gouvernement de méchants. Méchants, comme ça. Emmanuel Macron, il n'est pas le seul à insulter les gilets jaunes. Tout le monde s'y met. C'est honteux. Bande de collabos, va. En effet, Laurent Ruquier, samedi soir, il a fait une blague douteuse sur les gilets jaunes. Oui, je sais, je l'ai entendu avec mes oreilles, comme ça. C'est honteux ce qu'il a dit. Son émission, elle s'appelle On n'est pas couché. Et son émission est tellement longue que si on est couché, parce qu'on a envie de dormir, on s'y ennuie. Ouais, Laurent Ruquier, c'est un bourgeois. Comme toutes ces racailles du show business. Parfaitement. Vous voulez entendre en quoi consiste la plaisanterie douteuse qu'il a sortie au sujet des gilets jaunes? Eh bien, écoutez. Écoutez plutôt. Écoutez. Oui, alors comme vous le savez, il y a 2 semaines environ, Karl Lagerfeld venait de mourir. Alors oui, évidemment, Karl Lagerfeld, c'est un gars du même monde que nous, pas comme ces pouilleux de gilets jaunes. Oh, pétant. Oui, alors parce que vous savez, eh bien, Karl Lagerfeld avait fait campagne il y a quelques années pour que les conducteurs portent le gilet jaune. Oui, vous vous souvenez, les gilets jaunes, il a dit les gilets jaunes c'est moche, mais ça peut sauver la vie. C'était drôle d'ailleurs, c'était très drôle parce que Karl Lagerfeld il était rigolo. Ah oui, il me faisait beaucoup rire, surtout quand il me regardait et qu'il me disait toi le connard on t'a rien demandé. Oui, et moi j'ai fait le lien avec les gilets jaunes d'aujourd'hui, les gilets jaunes, cacaboudin. Et ben en fait j'ai trouvé un autre slogan. Oui, un gilet jaune c'est moche et ça peut vous pourrir la vie tous les samedis. Ah, c'est vrai qu'ils sont laids, ces gilets jaunes, ils sont vilains. En plus, ils nous pourrissent la vie. Moi, ils m'empêchent d'aller faire mes courses et d'aller m'acheter des
vêtements Vuitton. Vive la bourgeoisie. Ah ben oui, je respecte la règle, hein. Moi aussi j'ai oublié d'où je venais. Moi aussi j'ai oublié que j'ai galéré. J'ai été un pouilleux moi aussi. Mais maintenant c'est fini. Maintenant j'ai du pognon. Je reçois des bobos tous les samedis soirs dans mon émission. De bobos et j'en suis fier. Je vous emmerde. Ah, je suis désolé. Mais après de tels propos, des plaisanteries aussi douteuses et aussi nulles, je viens de vomir. Je viens de faire du vomi. C'est dégoûtant. On dirait de la macédoine. Mais une macédoine qui a tourné parce que ça sent mauvais. C'est comme l'humour de ce bobo à lunettes. Il devrait avoir honte de ce qu'il a dit. Hein? On devrait lui mettre des coups de fouet, comme ça, schlack. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ce monsieur lèche les fesses, comme ça, des bobos, tous les samedis soirs. Lui qui se disait insolent. Ah, je suis déçu et écœuré. Les gilets jaunes sont maltraités à longueur de temps. Cacaboudin, vraiment, c'est inadmissible. Il y a un autre gilet jaune qui est constamment maltraité. Et depuis un petit moment, il y a quelques semaines de ça, il a été tabassé par les flics. Ouais, et violé. Parfaitement, il a été violé par un policier. Du coup, il a craqué. Il a atterri en hôpital psychiatrique. Oui, parfaitement. Aux côtés de Zora Chelou et Alain Finkielkraut. Alain Finkielcaca. Et ce monsieur, comble de malchance, il est suivi psychiatriquement par le docteur Pulamore. Oui, ce médecin psychopathe. Psychopathe comme ça. Je vais te tuer. Eh bien, en exclusivité, nous avons ce témoignage. Oui, parfaitement. Parce que si on le soigne dans un hôpital psychiatrique, c'est pour le faire taire. Comme ça, je me taille, je dis plus rien. Et ce type s'appelle Stéphane Nervé. Écoutons ce témoignage. Allez, on t'écoute, mon copain. Salut, c'est Stéphane Nervé, et je suis calme, pour une fois. Alors voilà, depuis mes aventures lors d'une manif avec les Gilets jaunes, eh ben, j'ai été hospitalisé. Oui, en hôpital psychiatrique. Voilà. Concernant les propos de Manu Macron, je dis que c'est un enculé, un salopard. Je soutiens toujours les gilets jaunes. Voilà. Oh putain, c'est le Toubib. Il revient pour sa visite matinale, là. Il va me faire ma piqûre. Je remets mon gilet, moi. Je remets mon gilet. Vous m'aurez pas, vous m'entendez? Vous m'aurez pas. Allons, calmez-vous. Calmez-vous, c'est juste une petite piqûre, c'est une cutie, vous ne risquez rien. Hein, c'est pas pour aujourd'hui que je vais vous tuer. Allez, venez. Foutez-moi la paix. Moi, demain, je vais à la manif. Ouais, parce qu'il y aura encore un samedi. Et encore des samedis, et encore des samedis. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Putain, je reprends du poil de la bête. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Bravo, Stéphane. Toi, tu as des coronesses. Tu as des couilles aux fesses, comme ça. Tu n'as pas honte et tu n'as pas peur de braver les puissants. Je t'admire. Tiens, je t'envoie plein de bisous. Comme ça. Une infinité de bisous. Comme tous ces gilets jaunes qui combattent bravement depuis bientôt 4 mois. Pour nous, pour vous, pour tout le monde. Alors cessons de leur cracher dessus. Cela suffit. Hein,
de les ridiculiser, de se moquer d'eux comme ça, hi 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 hi, et à les cornes. C'est honteux. Un peu de respect. Ils se battent pour l'avenir de leurs enfants, de nos enfants, de vos enfants. À moi, demain, je vais les rejoindre à la manif pour leur montrer toute mon admiration. Et faites-en de même, bande de cagoles. Allez, je vais m'en aller. Et pour terminer, je vais vous laisser avec un autre Stéphane. Stéphane Guillon, qui lui aussi a plaisanté sur les gilets jaunes. Bon, ce qu'il a dit, c'est pas extrêmement méchant. Le problème, c'est que c'est de l'humour à la Guillon. C'est-à-dire de l'humour pas drôle. C'est pas rigolo. Quand on entend tes sketchs, on n'a pas envie de faire ha ha ha. On a envie de faire ba ba ba. Alors je vous laisse avec lui. Bon courage. Et à demain. Les gilets jaunes, ah, les gilets jaunes, c'est vrai, ça fait depuis bientôt 4 mois qu'on les voit dans les rues le samedi, avec leurs beaux gilets tout jaunes. Quand je dis beau, je plaisante, oui, bien sûr, je plaisante, parce que c'est une faute de goût terrible. Avec ces gilets jaunes, on dirait des canaris enfouis du poulailler. Personne ne rit. Bon, je continue. Oui, parce que le gilet jaune, c'est une faute de goût. À la rigueur, ils pourraient défiler en smoking, mais le problème, c'est qu'ils ont des têtes d'alcooliques. C'est vrai, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils ont picolé à la Suze toute la nuit avant de défiler. Veuillez faire un effort. Hein. C'est quoi ce public de merde? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gilets jaunes, ils nous font bien marrer. Ah oui, moi, ils me font bien marrer. À l'inverse de moi, qui ne fait rire personne. Bref. Oui, parce que ils ont des revendications, mais il n'y en a pas un qui a les mêmes. C'est un peu comme les Quality Street. Il y en a différents goûts, mais on sait jamais lequel prendre. Oh, le malaise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que quand je vois un gilet jaune, j'ai envie de le remercier. Oui, j'ai envie de le remercier parce que les gilets jaunes nous ont rendu à nous, conducteurs, un fier service. Oui, parce que grâce à eux, on n'est plus obligé de porter cette merde qui nous fait ressembler à un lampadaire. C'est d'une laideur terrible. Faute de goût, faute de style. Oui, c'est pas chez Vuitton qu'on fait des gilets jaunes. Bon, étant donné que personne ne se marre, je retourne chez Drucker. Oui, parce qu'au moins, lui, Drucker, même quand c'est pas drôle, il rit. Bon, il fait semblant. Bon. Eh oui, s'il n'était pas faux cul, il y a longtemps qu'il ferait plus de télé. Il sera à la maison de retraite en train de manger une bonne compote. Une bonne compote de pommes. Et je dis ça parce qu'il n'est pas là. Oui, parce que tout le monde le sait. Je suis un gros trouillard, une grosse chiasse. J'ai chié dans mon froc devant Benjamin Castaldi. Oui, d'accord, mon humour est méchant, hein, mais je suis pas con non plus. Pas con au point de me laisser casser la gueule. Allez, au revoir et à la prochaine fois. Et je vais essayer de faire des efforts. Promis, j'essaierai d'être drôle le prochain coup. C'est pas gagné.